Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre et je l'ai aussi écouté ce livre. C'était Guide de survie en milieu hostile volume 1 de Penaud. Alors oui, c'est un e-book écrit par un droitard et ça, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il faut bien avouer que des mecs comme Valek ou El Ryan, en vendant des e-books médiocres à des prix exorbitants, ont à la fois créé un marché certes, mais ils l'ont en même temps complètement flingué. Un e-book de droitard aujourd'hui, ça n'inspire plus du tout confiance. Ils ont mis la barre très bas, très profond, et Penaud, lui, il est allé la chercher cette barre, histoire de la remonter un peu. Ici, on n'est pas sur du travail de feignant. Le livre est d'ailleurs l'aboutissement d'une année de travail. Et ce n'est pas seulement un e-book, c'est aussi et surtout peut-être un livre audio. Et si vous me suivez un peu, vous devez savoir que moi, la littérature audio, c'est plutôt mon truc. D'ailleurs, je sais que certaines personnes un peu snob voient la littérature audio comme une sorte de dérive postmoderne. Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Parce qu'on se sépare du livre, de l'écrit, que c'est un sacrilège, alors qu'en vérité, c'est plutôt un retour aux sources. Et c'est même un truc carrément réac. Et moi, j'aime bien ça, les trucs de réac. Ou disons néoclassique plutôt. Les histoires, les mythes, la philosophie ont été transmises oralement avant d'être écrites. C'est-à-dire qu'avec la littérature audio, on renoue avec la diction, l'émotion, une certaine forme de théâtralité sans le corps. Bref, avec tout ce qu'on peut transmettre à travers la voix. Pour Socrate, par exemple, ce gros boomer, l'écriture, c'était déjà une sorte de technologie de dégénéré. Enfin bref, la vidéo n'est pas encore commencée et on en est déjà à comparer Penaud à Socrate. On va se concentrer un peu. Le livre a été préfacé au 15e degré par Marceau, qu'on ne présente plus, et on sent déjà le délire entre potes. On est avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui font les choses sérieusement. Et c'est un livre vraiment drôle. Je me suis marré un paquet de fois. Ce qui ne m'arrive pas souvent devant un bouquin, je dois bien l'avouer. Ça traite de sujets très variés, de situations quotidiennes que tout le monde a déjà vécues, et dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Le covoiturage, les bénévoles qui viennent te casser les couilles dans la rue, les vendeurs de chez Darty, ce que ça fait d'être reconnu dans la rue quand on commence à devenir un peu connu, Tinder, le travail dans la restauration, les anecdotes de jeunesse ou encore de sport. Alors, le livre s'ouvre sur le chapitre sur le covoiturage et donne des conseils pour adopter un comportement d'asocial pour ne pas être emmerdé pendant le trajet. Ça, je crois que tout le monde connaît. Ou comment être un connard, mais pas trop parce que le covoiturage, c'est un lieu où on est en quelque sorte déjà dans ce système de crédit social qu'on trouve si effrayant en Chine et que pourtant on pratique déjà bénévolement chez nous. Avec ce système de notation des chauffeurs et des passagers. Ne pas avoir assez d'étoiles, c'est prendre le risque d'être refusé lors des trajets à venir. Et finir comme cette pauvre fille dans Black Mirror. Enfin bref, pour Penaud, le covoiturage, c'est du sérieux. C'est quasiment l'expérimentation bénévole du crédit social à la chinoise. Dans le livre, on retrouve pas mal de citations. Alors ça peut être des rappeurs comme Al Capote, ou bien Sioran. Qu'une réalité se cache derrière les apparences, cela est, somme toute, possible. Que le langage puisse la rendre, il serait ridicule de l'espérer. Et pourtant, Penaud, dans son bouquin, il y arrive plutôt bien à retranscrire ces réalités. Il cite aussi plusieurs fois son collègue de la Furia, Laurent Oberton, et il y a cette citation de Marie Curie que je connaissais pas. Dans la vie, il n'y a rien à craindre, il n'y a que des choses à comprendre. Citation qui était accrochée dans la cave de chez ses parents et qui a eu, semble-t-il, une certaine influence sur lui. Donc, comme quoi les citations accrochées au mur, c'est pas juste pour le kitsch, ça peut vraiment avoir un impact. Vers la fin du bouquin, il s'adresse à ceux qui ont volé son e-book. Bah oui, parce que c'est inévitable. Un e-book, ça se partage très facilement, c'est le format qui veut ça. Mais au lieu de faire la morale, il explique qu'il les comprend, ces voleurs. Et il raconte à quel point lui aussi, il a pu être malhonnête et qu'il n'a pas été le dernier quand il s'agissait de voler des trucs. Mais je ne dirai rien pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Donc, si Penaud nous apprend à être un parfait connard en covoiturage et que voler des trucs, ça peut vous apporter un sentiment de liberté assez grisant, il revient aussi sur un souvenir d'organisation de la cagnotte qu'il a créée sur Facebook à l'époque, le Pénoël, pour aider les plus démunis. Une expérience qui l'a amené à rencontrer des gens qui en ont bavé. Il parle aussi de l'importance de l'entraide quand on fait un boulot de merde. D'ailleurs, tout le chapitre est disponible sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, on oscille très souvent entre propos ou actes immoraux et des moments de grâce.
Et oui, parce que Penaud, c'est pas un héros, ni vraiment un anti-héros en fait. Et en ça, il est assez inclassable dans l'univers de la droite actuelle, parce qu'au fond, il ne défend jamais un dogme ou une idéologie, comme le font la plupart en défendant des valeurs comme le mérite, la justice ou la hiérarchie. Penaud ne représente que lui-même. Et Penaud, c'est un peu un sale gosse. Il y a même des moments où il peut sortir des grosses phrases de gauchistes, comme « Je suis persuadé que toute chose qu'on t'impose sans demander ton avis, c'est de la merde. Surtout si t'es jeune et que tu peux pas te défendre », en parlant de l'autorité à l'école. Mais au fond, Penaud, l'étiquette droitard ou gauchiste, on imagine bien que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Penaud, c'est aussi un pur produit de sa génération. Quelqu'un qui se définit en partie par la consommation. Je suis un enfant des années 90. Génération Smax, Total 90, et Arnold, Rayman, Renault 25, les yo-yo, les POG, et ta mère qui te fait une coupe au bol d'enculé. Il va aussi citer beaucoup de marques, de produits de consommation. Et tout ça, c'est assumé, ça fait partie de son monde. iPod, mini-disque, stylo Bic, survêt Lacoste, des marques de pompe. Parce qu'il est vraiment à cheval entre la culture faf et la culture street, limite racaille. Et d'ailleurs, il fait énormément de références au rap. C'est vraiment un truc qui fait partie de son monde. On va aussi avoir beaucoup de références américaines, là où, encore une fois, beaucoup de droitards auraient eu tendance à les éviter ou les minimiser. Lui, il les assume. Il fait même l'éloge du porno, ce qui n'est pas du tout courant à droite. Penaud, c'est l'amor fati de la génération Y. Il assume tout, simplement parce que c'est la sienne et qu'il n'a que ça à aimer. Et il l'aime d'un amour sincère, c'est-à-dire qu'il l'aime avec ses défauts. Penaud, c'est pas un moraliste, un modèle, c'est pas un juge, il ne fait que décrire ce qu'il voit, avec un style qui lui est propre, sans dogmatisme. Du coup, forcément, des fois, il peut se mettre son propre public à dos. C'est pas toujours tout rose. Des fois, je pars sur des polémiques et je me rends compte que je suis sauvé par ma plume, puisque 90% des gens commencent à me chier sur la gueule dans mes DM Insta, mais par chance, ils soulignent la manière dont j'ai amené le truc. C'est la forme qui vient sauver le fond, ou en tout cas rendre acceptable le fond. Et on a besoin de ça. On a besoin d'être bousculé, d'entendre des propos avec lesquels on est en désaccord. C'est ce qui nous fait le plus avancer. D'ailleurs, il lui arrive parfois d'insulter le lecteur, et c'est dans le même ordre d'idée. C'est comme quand on insulte un ami sans véritable méchanceté, pour le bousculer. Penaud, il suit son chemin, et c'est à vous de voir si vous le suivez ou pas, quitte à aller dans le paradoxe, comme quand il dit « Tiens, je vais vous faire une petite description de paysage comme le font les auteurs chiants qu'on vous force à lire à l'école. » C'est quasiment un refus de l'héritage littéraire français, ce qui est assez intéressant et paradoxal quand on se met soi-même à écrire. Penaud n'écoute que lui-même. D'ailleurs, petite parenthèse ici, par rapport aux descriptions en littérature, c'est vrai que c'est dépassé, il n'y en a plus besoin. À l'époque, pour visualiser quelque chose que le lecteur n'avait jamais vu, on était bien obligé de le décrire. Aujourd'hui, tout le monde a tout vu, ne serait-ce qu'en photo, il suffit de nommer un lieu, une chose, une ville pour que le lecteur visualise instantanément. Je vous dis un camping, le Super U du coin ou la Chine, même si vous n'y êtes jamais allé, vous visualisez, vous vous faites une image mentale. Aujourd'hui, les descriptions, ça sert surtout aux genres liés à l'imaginaire, le fantastique, la fantaisie, la science-fiction, ou bien pour décrire un lieu particulier, pour retranscrire une atmosphère, mais elle n'est plus indispensable. Et la plupart des auteurs actuels préfèrent s'en passer, parce qu'il faut aller vite, c'est l'époque, même la littérature doit accélérer la cadence, et ça, Penaud, il l'a bien compris, et son livre va très vite. Et ça, c'est propre à ce style qu'il développe depuis plusieurs années maintenant. C'est un livre qui se lit très vite parce que tout est ultra condensé. On est sur 125 pages d'un premier tome de quelque chose qui semble être destiné à devenir une série. Le tome 2 devrait d'ailleurs sortir en novembre, et il me semble que c'est vraiment quand la série sera complète que ça fera vraiment œuvre. Et on va parler un peu plus en détail du style de Penaud, parce que, comme on l'a dit, il ne défend pas une idée, un dogme. Penaud, c'est avant tout un style. D'ailleurs, il traite d'absolument tous les sujets. Allez voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas d'ailleurs. Ça va de la défense de la France au vélo cargo, en passant par un tacle à Maître Gims ou la télé-réalité. Et comme il le dit lui-même, il a du mal à se définir. Est-ce qu'il fait du rap, du slam? Est-il vidéaste ou youtubeur? D'ailleurs, j'ai rencontré le même problème avec ma série Mots d'un chagrin, mais moi, personnellement, j'ai tranché cette question, je fais de la littérature audio. Mais pour Penaud, je sais pas si on peut trancher aussi facilement. En fait, je l'ai d'abord lu, puis écouté. Il écrit d'ailleurs « J'imagine qu'à l'instant où vous lisez ces lignes, la plupart d'entre vous entendront ma voix. » Et oui, effectivement, quand on a vu, comme moi, toutes les vidéos de Penaud, on entend sa voix quand on le lit. Mais progressivement, la voix disparaît pour laisser place au texte. Le texte prend alors son indépendance et ça marche tout aussi bien. Mais pour en revenir au style de Penaud, je dirais que ce qui le caractérise le plus, c'est cette capacité à trouver le détail qui va vraiment situer quelqu'un sociologiquement, comme dans le chapitre sur le covoiturage, le mec qui écoute la BO de Minecraft sur ses écouteurs Sony de merde, ou la meuf qui trie les icônes sur son téléphone pour garder de la constance pendant qu'elle
elle cache sa gêne. De même, on va trouver pas mal de références à des mèmes qui deviennent des expressions du langage courant. Bien se passer, ne t'inquiète pas, ou t'es mal la taille du rat. Pénaud, il vient d'internet, et la culture internet est intégrée à son œuvre. Et surtout, Pénaud, il parle à un public qui partage ses références, ou du moins il s'adresse à son public en faisant comme si. Et ça veut bien dire qu'on fait confiance à son lecteur, qu'on le prend pas pour un con. Par exemple, quand il dit « L'important c'est pas la chute, c'est juste que Bertrand ne te demande pas ton âge. Celle-là c'était pour la rime. » Sauf que y a pas de rime. Ou plutôt, c'est une sorte de rime fantôme, parce que ceux qui ont la référence auront complété la phrase dans leur tête avant d'entendre la fin de la phrase. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'aviez cette référence. Vous aimez l'argent ? Quand on découvre un nouveau livre illustré, le premier truc qu'on fait en général, c'est de regarder les illustrations. Et à première vue, les dessins qu'on voit sont tellement denses, tellement pleins de détails et d'informations, qu'ils nous semblent assez incompréhensibles, voire bordéliques. Sans qu'il n'y ait rien de mal à ça, au contraire. Moi, j'aime beaucoup ces esthétiques où on a l'impression qu'il y en a trop, que ça foisonne. Mais à la fin du chapitre, quand on les revoit, ces illustrations, elles nous semblent limpides, évidentes, tout va de soi. Et ça, c'est un truc qui est vraiment plaisant. Après avoir lu le chapitre, on a enfin les codes pour déchiffrer ces illustrations. Et dans le premier chapitre, Pénaud va justement laisser la parole à Poscarmind, l'illustrateur. Parce que oui, Pénaud, c'est quelqu'un qui partage, qui fait croquer, comme on dit. Pour lui, donner la parole, c'est quelque chose de tout à fait naturel. D'ailleurs, quand il a découvert mon travail, le premier truc qu'il m'a proposé, c'est « Viens, on fait un feat ». Et ça, c'est grand. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en haut à droite. Et dans ce dernier chapitre, Poscarmind va nous expliquer le pourquoi du comment de tout. L'origine de son pseudo, son parcours et surtout il explique le sens de son œuvre et c'est hyper intéressant. Surtout si comme moi vous n'y connaissez rien aux arts visuels, pouvoir comprendre la volonté derrière les dessins c'est vraiment super intéressant. En fait, et là j'en dévoile un peu, mais pour lui l'idée c'est de résumer, de synthétiser un maximum de choses en un seul dessin. Comme par exemple avec son dessin sur la série Breaking Bad. Si vous ne l'avez pas vu, vous voyez un dessin bordélique. Si vous l'avez vu, vous comprenez chaque référence, chaque information présente sur la page. C'est comme si, en partageant une référence commune, on partageait immédiatement un langage commun. Et en tant qu'illustrateur, c'est quelqu'un qui évolue en milieu hostile, dans un milieu très gauchiste. Donc bosser avec un mec comme Pénaud, pour lui, c'est être en cohérence avec mes valeurs et mettre mon art au service de mes idées, en prenant le risque de me faire cancel. Et puis de toute façon, il est complètement grillé parce que maintenant il dessine pour la Furia. Donc il est foutu. Et moi, je ne peux que saluer cette volonté de mettre son art au service de ses idées. Et si vous suivez un peu mon travail sur YouTube, vous savez que c'est vraiment ça que j'encourage tout le monde à faire. Créer, transcender. C'est par l'art que la gauche a gagné, c'est peut-être par l'art que nous gagnerons. Allez, pour finir, je vais vous lire un petit extrait. Et si je vous ai donné envie de découvrir le guide de survie en milieu hostile, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description, j'ai même négocié avec Pénaud pour qu'il vous fasse une remise de 15% si vous rentrez le code MAUDIN. Allez, on est parti. On va se baser sur l'application la plus connue et qui fonctionne le mieux gratuitement, Tinder. Badoo étant réservé aux veuves du terroir, l'alcool, les poumons, le chômage, le joint de culasse, ainsi qu'aux illettrés et blédards des grandes villes faisant la fierté de notre quotient intellectuel national. Adopte un mec, faut un certain budget. Et les autres applications, faut être soit juif, soit musulman, soit complètement con. J'ai intégré la notion qu'au final, ce genre d'application est une perte de temps. Ouais, je sais, tu connais quelqu'un qui a rencontré la femme, l'homme de sa vie là-dessus, sauf que là tout de suite on en a rien à foutre. Mais faut admettre que ça dépanne bien. Dans un monde où lécher une chatte est relativement plus difficile à faire que de sucer une queue, du moment où on est attiré par le sexe opposé. J'ai aussi conscience que dans la sphère youtubesque sur laquelle j'opère, ce sujet est complètement tabou, tout comme le sexe et la pornographie. Je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs. Pourquoi quand un youtubeur se fait attraper avec des DM un peu hot, il assume jamais? Y'a quoi de compliqué à dire oui, je l'ai baisé, elle a joui, moi aussi, et c'était super cool. Ça me paraît si simple. Peut-être me direz-vous parce qu'elles sont très souvent mineures. Dédicace aux abrutis qui arrivent pas à rester dans la légalité et la dignité, même avec des millions d'abonnés, et se reconnaîtront. Et dans ce cas, oui, il vaut mieux disparaître. Mais j'ai cependant la sombre impression que sur les réseaux, les seules à assumer sont les actrices de cul. Nikita, c'est pour toi. Elles se font mettre sous terre dès qu'elles tentent une intervention. Tout le monde s'en branle, hommes comme femmes, comme hybrides, tout le monde le sait. Tout le monde s'en parle en privé, mais sur internet, interdit. En la honte, il a dragué une meuf et il lui a dit qu'il avait un joli petit cul. Faisons des centaines de montages et pourrissons son compte jusqu'à ce qu'il ne puisse plus vivre de sa passion. Ces gens-là, ils pensent que la rencontre de leurs parents s'est passée comment? Genre le daron, il est arrivé avec des fleurs après 97 eye contact entre le self et le service comptabilité. Et la daronne, elle a kiffé. Ils ont fait 2 missionnaires sur 6 ans, dont un qui a donné eux et l'autre leur tâche de petit frère. Bah non les gars, nos parents aussi ont eu et ont probablement toujours
Pour ceux qui ont cette chance, leur moment hardcore, leur moment passionnel et leur moment dont personne n'entendra jamais parler. Et c'est très bien comme ça. Vive les tartes qu'on s'entend dans la gueule. T'arrives donc sur une appli où tu likes celles qui te plaisent et tu dislikes celles qui te font gerber. Parce que oui, on va pas se le cacher, le cerveau fucker que tu es prêt à tout pour vider sa semence. Même à accepter quelqu'un en fauteuil à qui il manque un bras. Et ne mens pas, je sais que ça t'a déjà traversé l'esprit plus d'une fois. Ton côté bon samaritain qui remonte à la surface quand tes couilles débordent, on le connaît. Bah ouais, mais bon, ces gens-là aussi ont le droit du plaisir. Ah ouais, mais non, Jean-Michel, t'es juste un énorme clébard, respecte-toi, putain. Ces gens-là ne sont heureusement, malheureusement, pas sur ce genre d'application. En tout cas, c'est très rare. En termes de pédigré, tu vas déjà avoir le droit à un tas de connasses moches qui se permettent de préciser plan cul next en bio, comme si t'avais envie d'amour sur une application qui a fait soulever plus de jambes sans lendemain que Depardieu n'a levé le coude avant de prendre le volant. Et Dieu sait que le regard trouble et l'haleine de buraliste du Limousin, il connaît notre GG. T'imagines si toi, jeune pucelin qui se rappelle de ses précoces comme si c'était hier, puisque c'était justement hier, dans une galaxie lointaine, tu avais tellement un large choix de schneck à tes pieds que tu pouvais te permettre de préciser que toi tu veux pas du tout de cul, tu veux que de l'amour? Bah non, tu peux pas. Et c'est ça l'offre et la demande. Quand un mec doit liker peut-être 100 meufs pour espérer un pauvre match qui ira directement sur un MDR, désolé j'ai liké sans faire exprès. Une meuf épilée qui se brosse les dents au pied en moyenne pour 10 likes, 10 matchs. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. N'oublie jamais.